La fée Coquillette et le crocobaigneur. La fée Coquillette se pose sur ton nez et hop, ton vœu est exaucé. Enfin, presque. C'est le petit matin, tout le monde dort encore. Coquillette passe au-dessus d'un lac quand elle aperçoit soudain au bord de l'eau un gros croco avec une sorte de canard sur le ventre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Se demande Coquillette intriguée. La fée se pose avec délicatesse sur le long nez du croco. Bonjour mon ami, je suis la fée Coquillette. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu as besoin de moi, poil aux doigts. Le croco louche pour observer la fée, puis il regarde autour de lui, l'air méfiant. Ce que je vais te dire, les autres crocos ne doivent surtout pas le savoir, d'accord? Promis juré. Alors voilà, Explique le crocodile à voix basse. j'ai une peur terrible de l'eau et je ne sais pas nager. Pas de problème, Déclare Coquillette. j'ai tout ce qu'il te faut. Et d'un coup de baguette magique, elle fait apparaître un pédalo. Le crocodile contemple éberlué l'embarcation et s'énerve. Tu n'as rien compris, je veux que tu m'apprennes à nager. Tout à coup embêtée, Coquillette baisse la tête et soupire. Moi non plus, mon ami, je ne sais pas nager. Et je ne peux hélas pas t'apprendre quelque chose que je ne sais pas faire, tu comprends? Le crocodile est très déçu. La petite fée le voit bien. Elle réfléchit un moment et soudain, son œil s'illumine. J'ai une idée! Accroche-toi! Aussitôt, Coquillette et le croco décollent. 10 minutes plus tard, ils atterrissent dans le temple de tous les savoirs, la grande bibliothèque de la jungle. Nous allons emprunter un manuel de natation. Et avec, nous apprendrons à nager. Le crocodile regarde autour de lui, inquiet. Sois sans crainte, il n'y a pas le moindre crocodile par ici. Après avoir trouvé le manuel de natation, Coquillette fait apparaître 2 bonnets de bain et 2 tabourets. Leçon numéro 1, la brasse. Lit la petite fée. Allongé sur le ventre, l'élève doit tendre les bras devant lui, puis écarter et faire la grenouille avec les jambes. Facile, non? Sur leur tabouret, Coquillette et le crocodile suivent à la lettre les consignes du manuel. Peu à peu, toutes sortes de bestioles, mais pas des crocodiles, s'installent sur les branches des arbres aux alentours pour profiter du spectacle. Vous n'avez rien d'autre à faire que de nous regarder. S'énerve le crocodile. T'es trop beau avec ton chapeau, monsieur le croco! Rigolent les bestioles. Ça s'appelle un bonnet de bain, bande de crétins. Après 3 jours de natation sur tabouret, il est temps de passer aux choses sérieuses. Coquillette fait apparaître une immense bassine d'eau. Le crocodile est terrifié. Je veux une bouée, des brassards et une frite. D'accord. Et puis je veux un peu moins d'eau. D'accord. Je veux que les oiseaux là-haut arrêtent de me regarder. Pas d'accord. Rigolent les bestioles. Coquillette marche sur le bord de la bassine. Elle tient sa baguette magique comme un bâton de maître nageur et encourage le croco qui patauge avec sa bouée, ses brassards et sa frite. Mais au bout d'une semaine, le reptile n'a fait aucun progrès. Je suis complètement nulle. Jamais je n'y arriverai. Comment réaliser le vœu de ce pauvre croco? Coquillette réfléchit. Écoute, peut-être que je ne suis pas une bonne professeure. Pourquoi ne pas aller voir un vrai maître nageur? Pour qu'il répète à tout le monde que je ne sais pas nager. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir nager. Le crocodile se laisse convaincre. Coquillette et lui repartent donc au bord du lac, suivis par des bestioles plus curieuses que jamais. Coquillette et le crocodile arrivent près de la cabane du maître nageur qui sort pour saluer son nouvel élève. Mais quand le crapaud maître nageur découvre le crocodile, il pousse un hurlement de terreur et grimpe au premier palmier venu. À l'aide, maman! Coquillette adresse alors un clin d'œil au croco et chuchote. Ne t'inquiète pas, je vais lui envoyer quelques étoiles ensorceleuses pour l'amadouer. Admire le travail. Elle prononce une formule magique en agitant sa baguette. Crocostau, pap, liluba, blab de pap. Et crocodile des crocodiles, et paradis des paradis. Aussitôt, des petites étoiles s'envolent. Il y en a de plus en plus, un vrai raz-de-marée d'étoiles. Coquillette pâlit. Zut, zut. Oh, je me suis trompée de formule magique. Sous l'effet des étoiles ensorceleuses, le palmier vacille puis tombe dans le lac, assommant à moitié le crapaud qui coule. Zut, zut. Le maître nageur va se noyer par ma faute. Coquillette plonge pour aller sauver le crapaud.
Elle nage la brasse comme elle l'a apprise dans le manuel. Mais elle boit la tasse 1 fois, 2 fois, 10 fois. Zut, zut! Panique le croco. Coquillette va se noyer! Oubliant sa peur, le crocodile se jette à l'eau. En quelques mouvements de brasse, le voilà auprès du maître nageur qu'il sauve de la noyade avant de repêcher Coquillette. Sur la berge, les bestioles stupéfaites applaudissent. Bravo, Bravo, Croco, tu as bravo, vaincu Croco, tu as vaincu ta peur de l'eau, tu as vaincu ta peur de l'eau. La fée et le crapaud sur son dos, le croco regagne la berge. C'est Coquillette qu'il faut applaudir. C'est grâce à elle si je nage. La petite fée rougit très fière. « Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler avec moi ?» demande soudain le crapaud. « Moi ?» s'exclame le croco. « Bah oui, toi !» Et voilà comment le croco qui ne savait pas nager est devenu le premier croco maître nageur.